Et oui, ce titre n'est même pas tellement un clickbait parce que c'est parfaitement vrai. L'investissement immobilier est un outil absolument formidable pour vous construire un patrimoine et même un véritable empire financier. Car si celui-ci possède un certain nombre de défauts que nous verrons par la suite, eh bien il possède surtout une qualité extraordinaire, l'effet de levier. Il vous est parfaitement possible d'emprunter 100 000 euros avec un apport de 10 000 pour ensuite toucher des loyers qui vous rapportent 10 000 par an. C'est de là que vient le rendement de 100% dont je vous parlais dans le titre de la vidéo, étant donné que vous investissez 10 000 euros de votre poche et que vous en toucherez autant en loyer l'année prochaine. Bien sûr, ces 10 000 euros ne finissent pas sur votre compte en banque pour partir en vacances à Ibiza, car ils seront nécessaires pour rembourser votre crédit bancaire. Mais le fait est qu'ils contribuent par contre à augmenter votre patrimoine net. Vous verrez la couleur de ces 10 000 euros plus tard, quand vous déciderez de revendre, ou alors quand votre crédit sera remboursé. L'immobilier est à la fois simple et compliqué, et il faut bien comprendre que vous gagnez de l'argent de 3 façons différentes quand vous procédez à un tel investissement. Pour commencer, votre patrimoine grossit au fur et à mesure que vous remboursez vos mensualités de paiement. De plus, votre bien prend de la valeur en même temps que tout ça, comme le fait l'immobilier en général. Laissez-moi vous illustrer ça très simplement. Vous achetez un appartement qui vaut 100 000 euros tout compris, donc frais de notaire et travaux. Bien sûr, vous avez dû emprunter 90 000 euros, et vous en paierez en fait 140 000 sur 25 ans. On pourrait donc croire que vous perdez 50 000. Mais votre appartement qui coûte 100 000 aujourd'hui vaudra très probablement 140 000 euros minimum dans 25 ans. Le crédit ne vous coûte donc rien, techniquement. Enfin, la troisième façon de générer de l'argent à travers l'investissement immobilier est la plus importante de toutes. C'est ce critère qui définit à quel point votre investissement est bon. C'est ce qu'on appelle le cash flow, soit la différence entre les loyers nets que vous touchez et les mensualités que vous devez rembourser. Si vous touchez 500 euros net et que vous remboursez 800 euros par mois, en comprenant les charges et la taxe foncière bien sûr, l'investissement est mal exécuté et vous serez dans le rouge pendant un moment. Mais si vous touchez 800 euros net et remboursez 800 euros net, vous ne payez en fait rien. Votre patrimoine grossit et votre bien prend de la valeur. L'investissement est donc très bon. Enfin, si vous touchez 1000 euros net et ne remboursez toujours que 800 euros, eh bien mes félicitations à vous. Votre investissement est excellent et si vous arrivez à le répliquer, vous pourrez très vite construire l'empire immobilier dont nous parlions plus tôt. Car vous pourrez très vite réemprunter de l'argent et recommencer encore et encore. Avoir un cash flow neutre ou positif est donc la condition sine qua non pour investir correctement en immobilier. Et savez-vous combien de paramètres il y a à prendre en compte pour en arriver là? Oh mes amis, la liste est très longue, et on arrive maintenant dans les défauts de ce mode d'investissement. Je vais essayer de vous la faire sans rien oublier, et je vous invite à compléter en commentaire si vous remarquez qu'il manque quelque chose. La première chose, et la plus importante, sont les taux de crédit immobilier. Obtenir un cash flow positif sera infiniment plus simple si les taux sont extrêmement bas, comme ils l'étaient il y a quelques années, à 1% ou même encore moins. Aujourd'hui, autour des 4%. Ça reste faisable, mais vous jouerez au jeu en mode difficile en fait. De plus, il vous faut être solvable auprès de votre banque, ou même de vos banques. Et pour ce faire, mieux vaut avoir un historique de consommation irréprochable, ainsi qu'un CDI qui paye de préférence pas trop mal. Il vous faudra d'ailleurs être assez doué pour la paperasse, car vous devrez créer une société pour avoir accès à plus de crédit. En effet, le taux d'endettement pour un particulier est de 33%, mais pas pour une société, et encore moins pour plusieurs, qui peuvent tout être à votre nom bien sûr. Personne n'est naturellement doué avec la paperasse, mais ça s'apprend, un peu comme toutes les difficultés que vous rencontrerez en immobilier. Tout s'apprend. Pour quelqu'un de motivé et débrouillard, vous pouvez tout découvrir et apprendre sur YouTube ou Internet en général. Maintenant, il vous reste à dénicher quel bien acheter. Rappelez-vous que vous n'avez pas tellement le droit à l'erreur, car vous devez générer du cash flow, ou en tout cas être neutre. Il vous faut donc analyser la zone. Est-ce un quartier étudiant ou familial? Les gens restent-ils longtemps dans la région, ou est-ce plutôt une plaque tournante? Suivant cette réponse, vous voudrez plutôt 2 petits studios, un T2 ou un T3. Dans un quartier étudiant par exemple, un T4 en colocation vous sera très profitable. Vous toucherez peut-être 3 fois 400 euros plutôt qu'une fois 800 s'il n'y avait qu'un ménage qui y vivait. Rien qu'avec cette décision, vous augmentez vos résultats de 50%. Mais attention, encore une fois dans l'optique de sécuriser le plus de cash flow possible, il faudra mettre la main à la pâte. Car acheter un appartement 70 000 et le rénover vous-même en achetant uniquement les matériaux revient au même que d'en acheter un à 100 000 rénové par des professionnels. Pourtant, vous n'aurez besoin d'emprunter que 80 000 euros pour ça, pas 100 000. Il faut toutefois garder à l'esprit que vous n'aurez évidemment pas de locataire pendant la durée des travaux, ce qui vous pénalise. Donc le jour où vous achetez, il faut que vous soyez dès le lendemain dans les travaux, peut-être avec des amis ou de la famille, pour améliorer vos performances et vivre une aventure avec vos proches. Vous avez donc besoin d'être capable d'estimer le coût des travaux, ce qui n'est pas simple. Et pour ajouter de la difficulté, vous devez faire tout ça pendant la visite. Mieux vaut donc arriver déjà préparé et avec un peu d'expérience idéalement. Car vous prenez un crédit, ce n'est pas rien.
Si vous pensiez être rentable sur votre bien et qu'en fait vous vous apercevez après coup que les travaux seront 2 fois plus chers que prévu, eh bien vous serez dans la sauce très franchement, car vous ne pourrez pas générer de cash flow, ce qui veut dire que vous serez dans le rouge pendant toute la durée du crédit, sauf dans le cas où vous revendez prématurément, ce qui n'est pas spécialement profitable, donc il faut tout analyser, en commençant par la visite. Il vous faudra faire attention à peu près tout, dont en voici une petite liste non exhaustive. Comment fonctionne le chauffage? Est-il collectif, individuel, électrique? Et surtout dans quel état est-il? D'où vient l'eau chaude? Si c'est un ballon, est-il récent et ou en bon état? Y a-t-il des infiltrations d'eau, des taches jaunâtres? Est-ce que ça sent l'humidité? Attention à ce paramètre qui peut vous coûter très cher à terme si vous vous trompez. Ensuite l'électricité. Où se situe le compteur? Est-il aux normes? Y a-t-il déjà un compteur Linky? Les raccordements ont-ils été effectués par un professionnel? Sont-ils aux normes eux aussi? Il vous faudra regarder les murs également. Les murs périphériques sont-ils en bon état et donc bien isolants? Où sont les murs porteurs et superficiels, pouvant s'adapter à vos envies et à votre projet? Y a-t-il un double vitrage? Des volets électriques et ou en bon état? Demandez également à votre interlocuteur l'état de l'isolation en général, comment elle est faite et enfin quel est le score DPE. Vous savez, celui allant de A à G qui permet en un clin d'œil d'identifier les passoires thermiques. Il vous faudra bien sûr également jeter un œil à chaque pièce et enfin vous poser la question des travaux. Combien est-ce que ça va vous coûter? Et la réponse à cette question se doit d'être la plus précise possible. C'est notamment cette réponse qui vous permettra de savoir si votre projet est potentiellement rentable ou non. Bien sûr, avec l'expérience, vous arriverez à estimer un chiffre de plus en plus en accord avec la réalité. D'ailleurs, en faisant une première estimation de tête, vous arriverez mieux à mettre pression sur votre interlocuteur pour faire baisser le prix du bien, en sortant des petites phrases type « Ah ouais, il y a beaucoup de travaux quand même » ou « Vous vous rendez compte de ce que ça va me coûter ?» Car une bonne affaire en immobilier se fait toujours à l'achat et jamais à la revente. Une fois tout ce travail effectué, il vous faudra faire une estimation plus précise, en prenant bien le temps de tout analyser et en faisant éventuellement faire des devis à des artisans si nécessaire, suivant le niveau de rénovation à effectuer. Enfin, si tout compte fait, vous arrivez à la conclusion que ce projet est rentable et vous générera un cash flow soit neutre, soit idéalement positif, eh bien vous pourrez vous lancer dans ce projet et acheter le bien. Ça fait beaucoup de travail et de paramètres à prendre en compte, n'est-ce pas? C'est bien pour ça que je vous répète encore et encore que l'immobilier n'est intéressant que pour les personnes assez douées, mais surtout très motivées. Si vous ne vous sentez pas trop de faire tout ça et souhaitez tout de même faire de l'immobilier en achetant à crédit et sans faire de travaux ou presque, sachez que le calcul est assez simple. Pour savoir s'il est tout de même intéressant pour vous de profiter de l'effet de levier dans ces conditions, voici ce qu'il y a à faire. Vous estimez le prêt bancaire, on va dire que c'est 800 € par mois sur 20 ans, soit 125 000 € à un taux d'environ 4%. Vous estimez vos revenus nets, donc encore une fois le loyer brut que vous touchez moins la taxe foncière et les charges de copro, on va dire 600 €, soit un cash flow négatif de 200 € par mois. Et on va imaginer dans un scénario alternatif que vous les investissez en bourse à 11%, ce qui revient à terme à 173 127 €. Donc d'une part, vous pourriez avoir un appartement qui valait 125 000 € il y a 20 ans et qui en vaut bien sûr plus maintenant, ou vous pourriez avoir 173 127 € en bourse. Il y a donc d'assez fortes chances pour que le bien immobilier coûte un peu plus cher à ce stade, mais c'est spéculatif. Ça ne sera peut-être pas le cas, ou alors la bourse performera mieux ou moins bien que 11%. Tout ça ne peut pas être deviné à l'avance. De plus, un investissement boursier est bien plus liquide, vous donnant une liberté largement plus grande pendant ces 20 années. Tout n'est qu'une question de chiffres et de risques. Selon votre situation, investir en bourse tranquillement à travers des ETF peut être moins risqué que d'emprunter 125 000 € sur une longue période. Car oui, investir en bourse est très simple et ne présente pas tellement de risques si vous faites ce qu'il faut. Soit investir sur le long terme de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans des supports diversifiés. Pour en apprendre plus, je vous invite à regarder cette vidéo vous expliquant comment partir en retraite à 40 ans, dont le lien apparaît en haut et en description. En fin de compte, si vous arrivez à avoir un cash flow intéressant, et pour rappel le cash flow étant la différence entre ce que votre investissement vous coûte par rapport à ce qu'il vous rapporte, eh bien l'immobilier est un véhicule d'investissement exceptionnel. Et avec le temps, vous arriverez sans doute à avoir un cash flow de plus en plus intéressant, car vous ferez de moins en moins d'erreurs sur vos prochains investissements. Bon, il est temps que mon monologue se termine, et j'espère avoir réussi à vulgariser tout ça convenablement. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.